Ok, alors c'est marqué dans la paracha, hein, Vaïdaber Hashem et Moshe après Mot Shne ben Aaron Bekorvatam Lifnei Hashem Vayamut. Tout ça parle de la mort de Nadav et Avihu, et après ça, Akadosh Baruch Hu, il va dire comment les Kohanim ils doivent rentrer dans le Beth Amikdash, qu'ils ne doivent pas être empressés comme Nadav et Avihu qui sont morts de Kalut Nefesh parce qu'ils voulaient absolument se rapprocher d'Hachem, mais d'une manière inconsidérée. C'est marqué dans le Zohar, ils n'avaient pas ce qu'on appelle les mochines de Abba. Et ils avaient juste les mochines de Ima qui font qu'ils étaient juste dans l'éclat-voûte et dans l'embrasement du feu. Et c'est pour ça qu'ils sont morts dans le feu divin, hein. Mais en réalité, il leur manquait la Itiashvut, le fait d'avoir au contraire d'être posé et de se soumettre en même temps. Tu aurais dû demander à Moshe Rabbeinu. Tous les enseignements que nous disent la Gemara que c'était Shtouye Yahin, qu'ils étaient ivres, en fait, ils étaient ivres de Dieu parce que leur Neshama voulait courir vers Hachem. C'était que Bechinat Ratso, mais ce n'était pas Bechinat Shov, qui est le nian de Mochin de Abba, et qui est le nian au contraire de ce qu'on appelle Mochin, ce qu'on appelle le fait de se calmer, de se poser, faire les choses d'une manière avec annulation, et pas simplement désir de se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça qu'ici, la paracha, elle s'ouvre sur le fait que les Bnei Aaron, Vayomer Hachem el Moshe, Daber el Aaron achicha, qu'Hachem il parle à Moshe, il dit à Aaron ton frère, Ve'al yavo bechol et à la Kodesh, qui ne vienne pas à n'importe quel moment comme ça quand il veut, parce qu'il y a un désir, parce qu'à la Kodesh. Il bête la parochet du côté de la parochet, alpine à Kaporet, c'est-à-dire pas aller dans le Kodesh et Kodeshim comme ça. Cher à la Aaron, Velo Yamut, sinon il risque de mourir, comme ce qui s'est passé pour le Daviu, qui Be'anan et la Kaporet, parce qu'il y a la gloire de Dieu qui se trouve là-bas, c'est pas n'importe quoi. Bezot, il y a Aaron à la Kodesh, mais ce sera Bezot de cette manière qu'il viendra. Zot aussi, c'est d'après le Zohar, ça représente la Shekhinah. Il faut venir avec respect pour la Shekhinah. À la Kodesh, Bepar, Ben Bakar, la Khatat, là, etc. C'est-à-dire qu'il faudra amener des korbanot, qui sont les korbanot pour le Kohanim, en particulier pour le Kohen Gadol, qui l'amènera à Yom Kippour. Okay. Alors, maintenant, il va ramener, c'est un shiur de Rav Molenstein qui a été repris par des élèves, hein, qui écrivent cette Poveret, ça c'est une de la dernière, mais euh, c'est des shurim de Rav Molenstein. Neyadoua Amirav Akadosh Muranat, donc Rabbi Nathan, Binyan Avodat Shel Pesach Vesfirat Omer, Becharka Avodat Hashavuot, et Pesach Meramez Alinyan Achipazon, Shaya Beyetziat Mitzrayim. Au moment de Yetziat Mitzrayim, il y avait ce qu'on appelle un tripazone, il fallait faire vite. On connaît le Harizal qui explique que les choses devaient être faites rapidement. On avait besoin que ça soit fait, euh, qu'ils sortent rapidement, sinon ils ne pouvaient pas sortir. D'accord? Et donc, ça représente aussi l'idée d'empressement dans la Vodat Hashem. Ouais. Euh, גאולת ראשונה היה בבחינת בחיפזון, ולעתיד לבוא כתיב כי לא בחיפזון תצאו. En revanche, le prophète Isaïe nous a prévenu que pour la Géoula Acharona, on ne sortira pas avec précipitation. Et Tzrichim Lehavin Kolinyanze. Et donc, il va expliquer maintenant, Al Pira Rabbi Nathan, il a aussi appris d'autres yesod de Avodat Hashem, qui différencia entre cette avoda de Bechipazon et celle au contraire de l'Obechipazon. Ve'inyan avoda Hashem Ibarar deine yadoua shel yatid lavot tiye agioula al yede or haketer. Alors, à Kabbalah, hein, on explique que ce qui va se révéler au moment de la Géoula Acharona, c'est les lumières de Keter. Katarli Zahir. Comme il a dit le Yov, il a dit Katarli Zahir, ce qui veut dire attends-moi un peu. Keter, c'est la chaîne attendre, amtana, patience. La chaîne amtana, l'obechipazan, c'est-à-dire la métinout, le fait de prendre le temps et au contraire de contrôler de telle manière que ce n'est pas d'empressement, hein, c'est le contraire du chipazon. Et
Et ça correspond à la sphère de Keter. C'est-à-dire que quand il y a un guilou de Keter, comme aussi Rabbi Nachman a expliqué dans la Torah Vav, où il parle justement de la Hamtana qu'il y a dans la Teshuvah, et on va revoir ça ici aussi dans Sfirat Omer, c'est ça qui crée en réalité un dévoilement de la Sphira de Keter. Keter, c'est la longanimité, c'est le long temps, c'est pas l'empressement. Au Kedirti, Abraham, Meera. Au contraire, c'est marqué sur Abraham, pardon, Vavatem Meera, excusez-moi, je mal lu. Vavatem Meera, vous allez euh, vous serez perdu rapidement, c'est-à-dire que si on va trop vite, c'est pas bon. Alors, c'est vrai que d'un côté, du point de vue de la Gdusha, il y a des fois un moment où il faut du Riparon. Par exemple, Géoula Rishona, Zrizout, chez Kol Echad, c'est-à-dire les Arez Atzmo, les Akol et Kol Torah, Kula, les Kaem, Kol Mitzvot, Kulam. Il faut s'empresser si on veut apprendre la Torah, faut se bouger, faut pas s'endormir, faut se réveiller, il faut se dire, allez, j'y vais. Ok, allez, bouge-toi, lève-toi, voilà, tu es là, va. Non, je n'ai pas envie d'étudier, vas-y, force-toi, allez, cours. Chez Zoé, Trilat, Géoula Adam. C'est comme ça qu'on commence déjà. Dans la Géoula personnelle, c'est le début de la Géoula. Si quelqu'un il reste dans la paresse, dans l'indolence, dans, dans la tzvout, dans la dépression qui fait que tu n'avances pas, tu arrives pas. Non, il faut se dépêcher. Rabbi Nathan, c'était quelqu'un, hein, sa avodat à Hachem, il la faisait toujours à toute vitesse. Tout ce qu'il faisait, il se dépêchait, il courait, il n'arrêtait pas, enchaîner un céder sur un autre, une chose sur une autre. Alors ça correspond à ce qu'on voit pour Pessah, hein. Mais après ça, hein, il y a la voda qui correspond à celle de Homer, qui correspond à ce qu'on appelle la voda symboliquement du Homer, c'est Orim. לצייר לעצמו בכל יום ער להתקרב להשם יתברך ולתורתו הקדושה בזריזות ולדבק בו יתברך בשלושה תפילות שחרית, מנחת ומעריב. Alors, c'est encore avec de la zrizout, parce que on essaye de se dire, bon, allez, il faut que je me bouge, il faut que je fasse ces trois tfilotes, mais on va voir après. Mais donc, en fait, il faut chercher chaque jour à, à trouver la dvékout. Et pour ça, de temps en temps, on a des hauts, on a des bas, mais il faut essayer de se réveiller. Les kolze bekisoufin, peretsonat, les akot, les dvékout, bachem. C'est-à-dire, tout ça, c'est en essayant de trouver la dvékout avec Kadesh Baruch. Donc il faut des kisufim, il faut des retsonot, des accords de dvékout bachem, de Kabbalat Torah. Alors pour l'instant, il le présente encore comme une bechina de chipazon. Mais avant le Me'edar shlemut à matan Torah ou bebchinat ve'aya yom echad ou yodea l'Hashem. Matan Torah, c'est le jour unique en fait qui est connu de Dieu. Et symboliquement, ce jour unique qui correspond à Sfirat Keter. Et Keter, c'est l'Amtin. Kemoshikatu Rabbeinu Akadosh, dans la Torah Avav qu'on a dit tout à l'heure, chez Keter Lachon Amtana. Catalysé, attends-moi un peu, Kemoshikatu Varav Balatania Vavatem Meira, Asur les Maer Bepnimiut Avoda. Et là, on comprend au contraire quelque chose qui est de l'ordre de la patience et de la lenteur. Il y a des choses que tu dois faire en vitesse, mais il y a des choses, ça prend du temps. Ne crois pas que tu vas arriver à la minute à Torah en 24 heures, en une demi-journée. Ça va prendre des années en réalité. Il ne faut pas avoir peur d'attendre, même prendre du temps. C'est prendre le temps de toute notre vie. OK? Vezeu, mais Bezot yavo Aaron à la Kodesh. Bezot, le Gematria Tafiud. C'est une Gematria qui est connue aussi.
Ça fait 410. Sod Arba Meot Almin de Kisufim, comme c'est marqué dans les Rabbah et comme le reprend l'Arizal. Va falpiken, yé bebrinat metinut. Besod matun arba mea zouze shavia. C'est une Gemara qui raconte l'histoire de quelqu'un qui avait fait un pari de 400 zouz en, en pariant qu'il allait mettre en colère Hillel. Hillel qui était connu pour sa patience. Il a dit, moi, je te garantis que je peux l'énerver. Il est allé, c'était Rav Shabbat, il était en train de se tromper dans un fleuve au Mikvé, et il a dit, Rabbi, j'ai une question. Et il lui a posé une question complètement stupide. Mais Rabbi, il est sorti, s'est habillé, il est venu, il lui a répondu à cette question. Il est retourné se tremper. Quand il était dans l'eau, il a dit, Rabbi, j'ai une deuxième question. Il est ressorti. Et à chaque fois, il a posé des questions complètement ridicules. Et finalement, il lui a toujours répondu en douceur, sans jamais s'énerver. Et donc, il a perdu ses 412, mais il a dit que ça valait le coup d'apprendre de perdre ses 412 pour voir en fait cette patience extraordinaire de Hillel. Donc là, il y a un remède ici avec les Arba Meot Almin de Kisufim, 412, qui représente les 400 mondes de Kisufim, qui sont le Inyan dans la, dans la Hydra, hein. Ça fait référence au Seharot des Harir Anpin qui descendent derrière la tête et qui viennent descendre jusqu'au niveau de Zéranpin pour l'éclairer et pour amener des douceurs et pour amener un mitou kadinim. Et ça représente cette patience-là qui descend du grand visage de Dieu. C'est pourquoi là-bas, il y a 4 touffes de cheveux qui descendent en arrière. Et ça correspond à ces Arba Meot, ces 400 mondes qui se filment, qui sont des inanimes de Hava et de Chesed. Et en fait, ça descend du Keter, ça descend de la Golgotha, du crâne. Ça représente justement l'union de cette métinout et cette métikout qui vient de la Bechina du Keter. Et ça veut dire l'intime yom achar yom. Dans la Vodat Hashem, pour atteindre ces niveaux-là, hein, faut être capable d'attendre jour après jour. Hachirise Hashem l'itgalot elav. Ouais, regarde, c'est pas tout d'un coup tu veux prendre la Kabbalah, tu veux rentrer dans la communauté Torah, tu dis bah ouais, regarde, j'ai étudié le Let's pendant une semaine. Attends, un jour il va commencer à te révéler. Prendre des années, il ne faut pas être pressé. Il faut faire et avancer et pas lâcher les kissoufines, pas lâcher les désirs. Mais ça va se dévoiler au bon moment. Même Eretz Israël, elle a une Bechina aussi comme ça. Des fois, c'est pas tout le monde qui peut faire son alia. Des fois, tu vois des gens qui font une alia en semaine, d'autres, même ça prend leur vie. Et ça a pris 2000 ans pour que Israël, pour retourner en Eretz Israël. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est aussi une union que Abraham Avinu, il a acheté cette terre avec 400 pièces par Baméot Kesef Shekel, Shekel Kesef, de Kesef Shekel vers la Socher. Ça représente aussi cette force du Keter qui prend du temps. La Kalt, alors dans la Avoda, hein, la Kalt, lui, Bamesh Adam, Maskim la Amtim Yon Achar Yon, Av Zikna Veseva. Il faut être prêt même à attendre. C'est comme quelque chose qui doit mûrir lentement. Pas faire mûrir un fruit en 2 jours. Il est sur l'arbre, ça va lui prendre le temps que ça va lui prendre. Donc ça peut attendre même des fois d'être un zaken. Je vais dire mais en fait non. La tribu Avodat Hashem, qui est Bachour Tsaïr, avec Kitinok Ben Yomo, Lo Leizdaken. Ouais. Et au départ, qui chez Zoché, le Zikna de Gdusha, le Finateker, Boter Bashem, chez Afilu, chez Od Loroé, et à Yeshua, Midvatel Hashem, ou Matrim, les Chadash B'Cholia. Alors, Binatan explique que, en fait, un jour, on va devenir vieux au sens même de la chorma. On va commencer à avoir la zikna, on va espérer avoir un peu de chorma.
Mais avant d'avoir ça, il faut être prêt à recommencer chaque jour. Chaque jour, il ne faut pas commencer à se décourager, se dire, ouais, mais je ne comprends pas, ça fait tellement de temps que j'essaie, ça n'a pas marché, allez, je passe à autre chose, ça ne marche pas pour moi. Non, tu recommences toujours comme un enfant, comme un bachot, et tu arrives avec la imuna, le bitachon, chez Afilou, chez Od le Roé, et ta Yeshuot, même si tu ne vois pas encore les Yeshua, tu ne vois pas que ça vient, hein, mais Batel Lachem, on matril michadash b'cholim, tu recommences chaque jour. Le bitachon malé chez Bevadam, chez Mbaray, Yazro, al davar kivot shemo. En fait, le contraire de la patience, c'est l'impatience. Et l'impatience, c'est quand tu penses que bah, tu as fait ce que tu devais faire et ça ne marche pas. J'ai pas le temps, alors je passe à autre chose, c'est pas grave, tant pis. Des fois, tu dis pas, c'est pas grave. Quelqu'un, il a un problème et qu'on lui a dit, tu sais, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Il dit, mais j'ai déjà prié, ça y est, ça va, ça fait des mois que je prie, je vois aucun échoua. Bah, chaque jour, tu recommences comme si tu n'avais pas prié. Et tu recommences. Avec la Emouna, qu'un jour, Hachem, il va t'amener les échoua. Ça peut être dans le Rouhani, comme ça peut être dans le Gashmi, d'ailleurs. Pour n'importe quel problème qu'on a, et il faut à la fois avoir un désir que ça change et en même temps avoir la patience que ça change. C'est ça tout le Inyan. En fait, on est. Le Inyan de Chipazon, ça correspond à Zerampin. Le Inyan de Amtana, ça correspond à Zerampin. Mais en fait, on fonctionne avec les deux. Donc, on a une avoda de Bechipazon. Allez, il faut qu'on se dépêche, il ne faut pas qu'on perde de temps. Allez, chaque seconde compte. Théoriquement, on ne doit pas entrer dans la tzlout, dans la paresse. De l'autre côté, même si tu es comme ça et que tu réessayes et que tu lâches pas, en même temps, il faut que tu aies la patience. C'est pour ça que le devoir que vous chez moi, tu fais pour quelque chose pour Hachem, c'est sûr qu'Hachem finalement il finira par t'aider. Même si tu passes des fois des années. Rakar zoché les Torah de l'Eatid. Et ça, c'est comme ça qu'on a cette fameuse Torah qu'on aura avec Mashiach, qu'on commence déjà à goûter avec la Kabbalah, avec la Chassidut. C'est en fait la Pnimiut à Torah. Et la Pnimiut à Torah, en même temps, il faut la désirer tous les jours à nouveau, et en même temps, il ne faut pas être pressé, parce que ça viendra, parce que ça vient d'une Bechinat Keter. Une de Keter, ça ne peut pas se révéler en dessous. Alors, on va voir justement maintenant que je travaille sur les deux à la fin. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux aspects dans la Voda. Le premier, c'est ce qui ressemble à Yetziat Mitzrayim, c'est Echipazan. Le Chapes ou le Bakesh, ou Isdarez, la date que la Torah. Faut se dépêcher, s'empresser d'apprendre toute la Torah, le Kedusha. Val Meidar, Yeshna Shlemut Avoda, Shi Bemetinut. D'un côté, la Shlemut Avoda, elle vient avec la Metinut, avec la patience. Afilu Kol Yameh Chayav Yaskim Amtin Yavo les Shlemut Vivero. Et même s'il faut attendre toute sa vie, faut être d'accord de ça. Jusqu'à ce qu'on va arriver à une forme de shlemut. Ça prend du temps. וכשאדם מתנהג כן, כך בוודאי יזכה לבסוף להיות מרכבה לשכינה. Ah, si tu fais ça, tu as cette patience, ça, les choses vont se construire doucement. Et à la fin, tu deviens Merkava la Shekhinah. Yom Echad Yodea Hashem, Bekor HaMetinut. On arrive à justement ce Yom Echad Yodea Hashem, c'est ce guilou de Keter, par le Kohar HaMetinut. Ma Adam רוצה, donc כי מה שאדם רוצה וחושף מאוד חזק זוהי התמדה לשם. Parce que euh, quand il y a quelque chose que tu veux vraiment, tu as un super désir, j'ai envie, pas à un niveau Khani, ok, c'est très bien, mais ça risque de partir. C'est comme un feu de paille, ça va s'éteindre. On va le miser, nimshar yush. Pourquoi? Parce que ça risque d'amener, au contraire, un yush, on va se décourager. Ben, c'est pas venu, c'est pas venu, alors j'en ai marre. Ouais. Je retiens miyad les akot, les chol adargot, parce que personne elle veut, elle veut mériter tout de suite tous ces degrés. On devrait les avoir tout de suite d'un coup. Hachem Yitbarach noten lo bemetinut, mais Akadosh Baruch Hu lui te donne patiemment.
te donne, te donne progressivement. Voilà, tzaddik et Emet. Maintenant, c'est quoi la avoda? Ben, la avoda, on peut prendre l'exemple du tzaddik. Parce que le tzaddik et Emet, bien que d'un côté, il a un désir permanent, chaque instant, il veut se rapprocher d'Hachem. Mais d'un autre côté, il a aussi la patience. C'est comme ça qu'il a shnemut amochin. ואז השכינה מתגלית אליו בבחינת יום אחד בדל השם. En fait, c'est ce qu'on disait au début en introduction, c'est-à-dire que Tzadik, il fait ici une combinaison entre les deux forces de Ratso et de Shov, de Bina et de Chokhmah. D'un côté, le désir de se rapprocher d'Hachem, de monter comme une flamme, et d'un autre côté, l'idée d'être patient et de faire descendre les champs progressivement et de les intégrer, en fait. C'est bien d'intégration et de réalisation des choses. Et ça se fait par étapes et progressivement. Jusqu'à ce que quand on combine les deux, eh bien, il y a un dévoilement du critère qui s'appelle le Mechad. Vezeu abdika chez Besfirat Haomer. Alors maintenant, Sfirat Haomer, c'est un test. Pourquoi? Chez Botkin et Taneshamot Israël, Bekoram Tana. On va tester, voir si on est capable d'être patient. Est-ce que tu aimes vraiment Hachem ou simplement tu étais pris d'un élan, mais après ça, bon, ça n'a pas marché, alors tu t'es détourné. C'est pas du vrai amour, ça. Alors on te teste. Chez Zé, l'Oinyan Pashut Klal, et c'est pas évident. Chez Afilou, chez Mishtokek, Adensor, parce que même si d'ailleurs tu as un vrai désir, qui n'est pas à mensonger, tu as vraiment envie de te rapprocher. Ouais. Même un désir infini. Afal Piken, Yatmid Bekwara Metinut, Ad Yerachem Hashem Mishamay. Malgré tout, il faut que tu sois d'un autre côté patient, jusqu'à ce qu'Hachem il ait Rahmanout sur toi. Alors, on va voir que la clé pour tout ça, hein, c'est le Kwara Emouna. Car, Almenat la Sot. On va voir que ce que tu fais dans ta voie Hashem, ce n'est pas pour ton plaisir. Des fois, tu cherches à te l'écouter avec les Kadosh Bokhu juste parce que c'est un ta'anoug. C'est vrai que c'est un ta'anoug, c'est mamash, comme un zivoug avec Hachem. Mais d'un autre côté, hein, c'est pas ça le but. Le but, c'est de servir Hachem. On va voir. Venez Rajbi à Kadosh, Lifnei Istalkuto, les Gidze Meromi. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il quitte ce nom. Marche et nous l'avoue bekissoufa le alma deate. Il voulait rentrer sans honte dans le monde futur. L'écart ossif les galotes à Hydrazuta. Donc il a réuni tous ses élèves, le dernier jour de sa vie, c'était à l'Agba Omer. Pendant toute la nuit, il leur enseignait l'Hydrazuta. Tsar il a vu Maunora Aïnan Shelo Ratsa l'avoue bekissoufa. Le Lamaba. Il finit chez Gila Sodot Shel Hydraraba. Vous avez Hydrazuta. Donc là, il faut essayer de comprendre parce que tu dis, il ne veut pas rentrer sans honte, il fallait qu'il dévoile ses secrets. Dans les Drazouta, il a rajouté quelques ignanimes par rapport à Hydraraba, en particulier les soldats de Abba Veima. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est quoi Belouti? Une question. Ouais. Sur de Abavanima, c'est dans Zuta. Oui, c'est dans les Drazouta. Dans les Hydraraba, on Et ne parle pas pourquoi de c'est Abba appelé Veima. Zuta? Les Drazouta, Comment? c'est la Hydra de Azinou qu'il a dit à la fin de sa vie. Il n'y avait plus tous les Oui. Chakotvéum, il n'y avait plus que 7. Et la Rabat, quelle est la... Dans les Hydraraba, il a tout révélé. Il a révélé tous les secrets de Harir, des Tikkun Dikna, des Tikkun Reisha, Ah, des Sodot de Zad, de Nukva, mhm, jusqu'à. Mais donc les tikkunim de Za, les tikkunim de Za, tous les tikkunim de l'Eshtachlut. Mais, mhm, mais il manquait le sod de Abba Veima. En vrai, mhm. quand on regarde un peu Beyoun, les Mefarshim font remarquer que les sodotes de Abba Veima, ils étaient nirklalim dans les sodotes de la Dikna. Parce que la Bien Dikna, sûr. elle est mechofef à la Abba Veima, c'est le de Abba Veima, hein, Mhm, mais c'était pas Begiloui. Par contre, mhm. c'est seulement dans les Drazuta hein, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé effectivement et clairement de ces deux parties du film. Justement, on D'accord. va voir le lien avec ça. Mhm. Alors, en tout cas, hein, il faut essayer de comprendre
En quoi ça aurait été un problème pour lui de rentrer dans l'Amaba s'il n'avait pas dévoilé ça? Pourquoi ça aurait été honteux? V'yu qui naît, que la Torah kula, nitna lilmod al menat la'aset. En vrai, toute la Torah, c'est pour en faire quelque chose, c'est en faire quelque chose dans le service divin. C'est pas simplement pour acquérir des connaissances, et pour les stocker, et pour, euh, pour se faire un plaisir intellectuel. Veikar ha'asiya, ou allié des Emouna. Alors, l'asiya, c'est évidemment l'asiya des mitzvot, l'asiya des tefillot, mais en réalité, au niveau pnimi, c'est arrivé à transformer la Torah en Emouna. Tu apprends quelque chose, ça doit te rapprocher d'Hachem, tu dois sortir avec plus d'Emouna, plus de bitachon. Chéri, car tachlit avoda, il y a Emouna. En réalité, le but de la Torah, c'est la Emouna, qui est Kataba Grash, Ikar Asiya, il est Yached et Hachem Bidbarer ou le Aminbo. Parce que le but, en réalité, quand on parle de Asiya, quand on parle d'accomplir, c'est quoi accomplir à un niveau spirituel? C'est Bémet, entrer dans un Yehoud avec Akadosh Baruch Hu, et d'être Meyached Hachem, c'est-à-dire le Hachem du Kuchab, le Kushkinte, l'attacher, le faire descendre. Dans la Shana Chassidut, ça s'appelle aussi amener Hachem à ce qu'il soit Dirab et Tartonim. Et la Minbo, ça veut dire vivre avec la Emouna. On peut étudier la Torah, par exemple, et puis voilà, on sort du Beth Midrash, tout d'un coup on se fait un coup de téléphone, et c'est la banque, on s'inquiète, on s'énerve, on commence à paniquer. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait rentrer cette Torah al menat la'asot Emouna. On n'a pas étudié la Torah jusqu'à ce qu'elle nous transforme ou soit mamie. Normalement, si on avait bien Pas le étudié la bitachon. Torah, on devrait avoir conscience que Dieu, il est un, que c'est lui qui dirige tout, que c'est la part d'un sac, que même le gars qui est le banquier, en réalité, c'est lui qui le dirige. Il y a pas. Et à ce moment-là, tu as les moulins. Tu comprends, hein, comme c'est marqué dans Charles Bitachon, que finalement, il n'y a que du tov qui va venir. OK? Alors, Quand, les quand- où? quand tu parles des Mounal, c'est aussi bitachon, non? Voilà, ouais, c'est ça. Par Pour rapport, l'instant, lui, peut-être on ne va Shara pas rentrer bitachon, trop dans cette oui, c'est juste, ça distinction. englobe, quoi, un petit peu. Voilà, le bitachon, c'est- d'après la plupart en fait des shonim, l'union du bitachon, c'est une madriga dans la Emouna, on pourrait dire. Parce que la Emouna, c'est quelque chose qui est encore de l'ordre de la croyance. Mais le bitachon, ça rentre au niveau des midot, tu as un vrai sentiment de sécurité. Tu n'es vraiment pas angoissé, tu te sens pas en danger. Combien il y en a qui sont comme ça? C'est ça le truc. Mais en fait, Ça existe, à si tu part des veux, tzadikim que tu peux ouais, compter sur le bout des 10 doigts. parce que, ouais, c'est ça. Mais en fait, la Torah, elle doit t'amener à ça. Il y a quelques temps, il y avait encore le Rav Koning qui était là, il y a quelques mois. Et tu vois comment. En plus, c'était juste avant la guerre, et les gens commençaient à se paniquer. Euh, c'est pas Trump qui décide quand ça va commencer, c'est nous qui décidons. On a dit un truc incroyable. Il dit c'est nous, je sais pas qui c'est nous, c'est Tzadikim. C'est, il était dans la Emouna complète pendant le Covid, il était dans la Emouna totale. Il a des charges financières chaque mois énormes, et tu le vois, il prie comme ça, des simpras, et des kavanas, sans rien. Son frère, à la Vachalam, il- on l'a vu dans des tas de situations, mais lui, c'est pareil, le rêve actuel, mais des tas de situations qui auraient pu être très, très angoissantes. Il venait ramasser de l'argent ici à Montréal, mais jamais, jamais, il ne s'est même pas inquiété de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne rentre pas. Il savait que c'est sa chaîne qui va diriger. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il vient parce qu'il doit venir. Quand il s'occupe des gens. Et voilà, même s'il y a une soirée, il dit, une soirée, mais quand il a marié sa dernière fille, il était avec un des chamachim le jour du mariage. Le jour du mariage, il était là le matin, il rigolait, il était Bessimpra, il était en train de. Le tzaddik, le shamash, il lui a demandé, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il a dit, je rigole déjà de voir comment Hachem, il va envoyer pour que je puisse payer ce mariage. Et le jour même, il ne savait toujours pas comment il allait payer. Mais non seulement il n'était pas angoissé, mais il rigolait parce qu'il s'est dit, ça va être sympa, ça va être marrant de voir la manière dont Akadosh Baruch il va payer ce mariage. En 2 mots, c'est ça. Et la vérité, c'est qu'il y a eu un truc qui s'est passé, tac, tac, ça s'est passé. Et pour lui, C'est un c'était génie. normal. Il était presque. À part ça, il en était le spectateur. D'accord? Pourquoi? Parce que, On l'est alors que tous. nous, on est là dans les Khishbonot, et on calcule, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute. Mais le tzaddik, mais d'où ça vient ça? Ça vient d'une Torah. Ça vient d'une Torah.
qu'il a étudié depuis qu'il est petit avec son père, avec ses maîtres. Rav Koenig à la Vachalam, il a étudié la Kabbalah avec Rav Mordechai Sharabi, en Chavruta, enfin, en shiur particulier, Avec qui, pardon? avec Rav Mordechai Sharabi. C'est des, Ah oui, c'est des gens, ils ont été Meshamesh des Gdolim, ils ont été Meshamesh des. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire que leur Torah soit le Menat Laasot, que cette Asiya, hein, ce soit, qu'ils soient réellement Ma'amim. Ils ont vraiment transformé leur Midot. bien sûr. C'est-à-dire que le Menat Laasot, c'est pas simplement, bon, j'apprends les halachot de Tfilin pour savoir comment bien mettre les Tfilin. Ça, c'est un point. Mais j'apprends la Torah pour, pour me faire, pour me transformer. Pas parce que je cherche à me transformer, c'est la volonté d'Hachem, c'est qu'on soit des êtres qui soient dans la Dvekout, qui soient dans la Emouna. C'est pour ça que le Icar de la Torah, c'est à comprendre le Yichud d'Hachem et qu'on en sort avec Emouna. Si on prend une Torah qu'on l'apprend d'une manière théorique, si c'était une science mathématique ou physique, eh ben, ça ne va pas nous transformer. Donc il faut avoir cette kavana de départ dans le monde, en fait. C'est ce que dit ici le Gras, c'est-à-dire que c'est chez Karasya, c'est quoi l'Asya dont on parle? Vous avez Yachel et Hachem Midbar. C'est quoi les Yachel et Hachem Midbar? Tu fais ça pour les chaînes de Kukucha pour amener Hachem dans ce monde. Et là, non, bon, d'avoir les mots. Vezekar Inyan Alimud Almenat Lasot. Dont on parle quand on parle du Limud Almenat Lasot. Qui peut être Asiya ou Amena Bechol Rega. C'est quoi en vérité la Péoula de la Asiya? C'est d'être Bémoula à chaque instant. Vezeu mitzvat maasit tmidit veu tachlit Torah. Ça, c'est le lien de. C'est ce qu'on appelle, il y a des mitzvot qui sont temidot, qui sont en permanence. Ouais, par exemple, je ne sais pas, le lien de Avat Hashem, Avat Hashem. Ce pas des mitzvot qui dépendent du temps, c'est des mitzvot qu'on doit avoir tout le temps. Eh bien, ben oui, c'est ça, c'est en fait, c'est quoi? C'est l'accomplissement qu'on peut faire tout le temps. Tu ne le fais pas tout le temps, tu le fais une fois par jour. Mais il y a quelque chose que tu peux faire qui soit betmidout, qui soit de manière continue, en fait, dans ta journée. Mais où tachlit la Torah, les kayem shurashem mitzvah taboré anochi velo yelecha. Ça correspond en fait à cette émouna totale dans les Yichud Hashem, hein, qui sont contenus dans les deux premiers commandements. Anochi Hashem et velo yelecha, qui sont les mitzvot tassé, mitzvot tassé. Et ça, c'est tmidi, c'est-à-dire avoir la conscience qu'il y a un Dieu un, ça doit être tout le temps. Chez Zekaloul, la conscience que Dieu a un Dieu un et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, ben, si tu veux, quand tu commences à paniquer à cause du banquet, eh ben, en fait, tu es en train de sortir de ces mitzvot. Mais si tu étais en train de faire ces mitzvot de manière timidite, c'est-à-dire que tu as la Moula qui a un Hachem, qui a un Dieu un, qui n'en a pas d'autre, eh ben, tu ne serais pas impressionné par le coup de fil de tel gars ou tel gars. Chez eux, chez eux, Kalou, Kol mitzvot assez velotassé. Comme on sait que ces deux premiers commandements, ils incluent toutes les 613 mitzvot, mitzvot assez, mitzvot tassé. Ve'imuna mushachet betregat agevua beyoter. En fait, bon, ça correspond donc au niveau le plus élevé, c'est le Shoresh de la Torah, et c'est donc la Emouna. La mitzvah de Emouna, c'est la mitzvah qui inclut finalement toute la Torah Kula. Ok? Veine, inyan ze, ayesod, yesh bo sod gadol. Shigila Rabbeinu Arizal be'alama. En réalité, cette idée-là de Emouna et que tout est inclus dedans, ben, ça correspond à un sod du Harizal qui a été dévoilé de manière, enfin, qui évidemment, de la Shana Kabbalah de manière donc un peu voilée. Le Gra ou Baal Leshem et du coup basé Yoter. Non, le Gra et le Shem Shebo, ils ont développé ce sod. Le Shoresh Ainyani, mais voir Gam Bedivre Rabbeinu Arashav, mais c'est aussi le Rabbi Rashav, hein, le cinquième Rabbi de Lubavitch, mais où l'Iné Noda, chez Yesod, ou à Shoresh, ou Kemo, chez Derer Ailan, chez Godel, à Yesod, vers la Shoresh. En fait, le lien du Yesod, la sphère Yesod, mais c'est aussi le fondement, si vous voulez, ça correspond au Shoresh à la racine, comme par exemple quand un arbre grandit, en fait, son fondement, son pilier, ce sur quoi il s'appuie, c'est-à-dire sa fondation, c'est ses racines. Là, chez Lichora, Shoresh, Omed Lemata, Migouf Ailan, et même si en principe, évidemment, les racines, elles sont sous terre, elles sont en dessous de l'arbre, Kolaïna de Medalav, évidemment, d'un côté, tout l'arbre repose dessus. Donc, chez Roim, Ilan, Godel, Gavoa, Meod, et quand tu vois un très grand arbre,
צריכים לדעת מהיכן לוקח חיותו. Tu dois te demander d'où il puisse cette, tu vois, un grand cèdre ou un arbre centenaire qui s'élève des fois à 30 mètres de haut. D'où est-ce qu'il prend toute cette force? Comment il peut être aussi puissant, aussi vivant, avec tellement de branches, tellement de feuilles, tellement de fruits? En réalité, ça vient des racines. Qui zéou ikar le shoresh kolaïlan. Mais alors, c'est quoi ici le ikar et le shoresh de tout le ilan au niveau de la voda? Ben, c'est la imuna. Nimsa, chez Behemet, Oui, c'est plutôt Malchut, ça. Pas alors, Yesod. alors c'est le lien de Keter, en fait. Le Oui, lien mais dans je les. comprends pas. Il a dit que c'était les racines. Et Ouais, là, et après, il dit c'est Keter. Ah, c'est racines d'en haut. bah, dans l'arbre séphirotique, l'arbre il est comme inversé par rapport aux arbres qu'on voit sur Terre. C'est-à-dire que les racines, elles sont en haut, c'est le Shoshalashanot, mais quand tu vois un arbre physique sur Terre, ses racines, elles sont sous terre. Mais en fait, elles sont plus élevées. Ouais. Elles viennent d'une source plus. C'est elles qui sont à la source. D'accord. Shoshalashanot. Tu Et il a vérifies. dit que c'était Yesod aussi. Oui, c'est ça. C'est Malkout et Yesod. Mais on va voir. Nisa chez Behemet, OK. Hashoresh, ou Ika, Behemet, ou les Amal, Mikola Inan Kulo. Donc en fait, bien sûr, les racines, elles sont enfouies sous terre, elles ont l'air plus basses, mais en fait, elles sont plus élevées, parce que tout en dépend. C'est elles qui sont la source de l'arbre. Mhm. C'est comme quand tu prends, ouais, elles sont plus en bas, mais en réalité, c'est elles qui sont plus en haut. Vagam Mhm. chez Emnyanim Amoukim, alors Melubashim basé d'Arka Avoda, même si il y a des choses profondes là-dessus, en fait, il s'habille dedans des choses, des secrets de la Avoda, qui bevadaï, en le ma'ala mi shoresh Elokut Shiesh, Ashraat. Miashrat Elokut, excusez-moi. Qui va ודאי, אין למעלה מהשחת האלוקות שיש לאדם, שהוא בחינת ללמוד על מנת לעשות. אבל צריך האדם לדעת מהיכן גודלת. Ah. C'est sûr que Mhm. בוודאי אין למעלה מהשחת האלוקות שיש על האדם. Il n'y a rien de plus haut que cet ashrat elokut qui est sur l'homme et qui vient en fait de l'ilmod al-menat la'asot, que Mhm. tu Ah, étudies je comprends maintenant. Mhm. al-menat la'asot, Mhm. c'est ça qui amène cette ashrat ashrina. Donc c'est ça le On shoresh. a le haut et on a le bas. Ouais, On a le limoud et on a la sot. Le Keter et le Malchut. ouais. Ah, peut-être, je sais pas. Voilà. אבל צריך האדם לדעת מהיכן גדלת, il faut savoir comment ça fait pour grandir tout ça. Comment elle fait pour grandir cette émouna? Minaïn Mhm. loker chayut ashrat elokut shesh al adam. Donc comment? En fait, on a dit le principe, l'origine de tout, c'est quand tu learn al menat la asot, c'est-à-dire pour amener cette ashrat ashkina, pour amener cette véritable asiya. Maintenant, comment ça grandit? Comment? Parce que, ok, c'est bien d'avoir l'intention de départ. Tu te dis, ok, j'ai compris, il faut que j'étudie avec cette intention-là de faire grandir la Emouna. Mais des fois, le passage, il n'est pas évident. Après, effectivement, tu te retrouves à nouveau en dehors du Beth Midrash et à nouveau, tu recommences à paniquer. Pourquoi? Parce que Mhm. c'est pas venu. Qu'est-ce qui fait que ça vient? Qu'est-ce qui fait que ça grandit? Qu'est-ce qui fait que ça va se Mhm. propager en toi et te changer, jusqu'à changer tes midotes, en fait? Ouais. Mine le ker Mhm. chayut ha'ashrat elokut she'esh al adam, v'hu bekor ha'yesod. Et là, on va passer non plus simplement le shoresh, mais le yesod. Dainu al yedei she'esh lo et akor le'arir be'atmadat ha'torah ve'avodat ha'boré. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas s'arrêter. C'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose, comme on a dit, qui vient en seulement une semaine ou un jour. Il faut sans arrêt et recommencer, ne pas arrêter. Brinat Katerli, c'est ça, cette idée de patience qu'il faut avoir, les Hamtim, ou les Hamtin, Bebechinat Atmada, Tayichud, Afilu, Sheadaim, Lo Zachal, Ashrat et le Begilou. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore devenu un tzaddik, tzaddik Bemoud Atoyeri, tu n'es pas encore venu
encore loin de cette madriga de ce tzaddik, comme on a dit, pour Afghani. T'es encore loin de ça, mais continue. Fais chaque jour un peu plus. Recommence, avance. Ouais. C'est vrai que des fois, on commence et on a de la tzlacha, mais après, on est Ouais, confronté à une nouvelle situation qu'on n'était pas avant. ouais, Et ça vient casser un peu tout ce qu'on a 100%. fait précédemment. Et Et après, on ça, se dit, mais alors attends, ça va jamais finir, puisqu'il y aura toujours un truc. et Et ouais. après, on peut imaginer aussi que le Yetzer Hara, il va se déchaîner, et il ne veut pas se laisser faire. Et il va toujours trouver un moyen d'envoyer le truc qui casse cet avoda. Et c'est vrai que ça peut être décourageant des fois, parce que tu t'es dit, ouais, j'étais bien sur la voie et tout, puis là, telle situation, elle m'a fait sortir un peu de. Mais c'est ça, et c'est là en fait que la patience, elle est fondamentale. Parce que, parce que Il faut pas se culpabiliser, parce que on peut, c'est comme un gars qui travaille sur la colère et d'un coup, une nouvelle situation arrive et là, il se remet en colère. et c'est ça, il ne faut pas être Et après, il y délié. a, j'y arriverai jamais. Pour ça qu'il a dit un peu plus haut ce concept de il faut être prêt à recommencer chaque jour comme au début. Ok, je suis encore tombé, mais c'est pas grave, je recommence et je continue. Je ne suis pas arrivé, je suis encore loin d'être arrivé, mais je ne me décourage pas. Catalyser, ça veut dire, Hachem, il lui dit, attends-moi un peu. Attends-moi un peu, ça veut dire, sois patient, ça va venir. Attends-moi un peu, je vais me révéler à toi. Je vais te donner cette madriga, mais attends, il faut que tu sois prêt. Alors, C'est-à-dire qu'il peut la donner. ouais. En réalité, c'est le travail qu'on fait aussi pendant le Homer, où le Homer, petit à petit, on essaie de travailler jour après jour sur le midot, sur le madrigot. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça, et 100%, hein, et ça, il me casse, parce que de temps en temps, on a l'impression que ça va bien, on est là, bon Hachem, ça fait 3 semaines que j'arrive à faire un CDR, j'arrive à faire tout ce que j'ai dit comme CDR, tous les shiurim de Torah que je me suis fixé, je l'ai fait, et puis tout d'un coup, paf, il y a un truc qui t'éclate, un problème, tu es obligé de sortir, tu es obligé d'arrêter. Et puis après, c'est difficile de reprendre. Tu n'as même C'est pas la ça. force de faire les trois quarts ou le quart de ce que tu avais l'habitude de faire. Et puis tu te décourages, tu te dis, non, je ne comprends pas. Je vois des gens, c'est des grands maths midi, ils ont déjà fini le chasse 3 fois depuis 10 ans. Et moi, je suis encore là, je suis encore en train de buter. Et je me décourage et j'ai lâché le CDR que j'avais pris. Et ça, c'est ça. Parce qu'en fait, parce que il faut reprendre et reprendre et reprendre et pas lâcher, quoi. C'est ce Ouais. qu'il dit ici. Ouais, Mais et aussi, à l'idée chez Yeshua, quoi, la rive beat, madat Torah, vavodat Hashem. Il faut faire ça. Quel est c'est un petit ou un petit? une question. Ouais. Excuse-moi, hein. Si d'un côté, donc tu as dit, il faut de la patience, etc. Mais des fois, il y a des situations, c'est Dieu qui nous la met. Pourquoi on est en train d'aller dans la direction pour y arriver, et puis c'est lui même qui nous met une embûche. Alors, on va voir. Parce que l'embûche, elle est faite C'est- pour que tu grandisses. Oui, mais Regarde, c'est ce quand qu'il va tu grandis, expliquer maintenant. est-ce que c'est pas C'est-à-dire évident? que, en réalité, nous, on voudrait le résultat. On voudrait le résultat, la écoute, la doucha, qu'on soit plus, qu'on n'ait plus de Sahara. C'est Ah ce qu'on oui. désirerait au niveau spirituel, avoir la connaissance, le film de Gadlut. Ok. Mais en réalité, il te dit comme ça, Bechina Tachat, d'un certain point de vue, eh bien, la avoda est yoter gavoa mais ashrat ha'elokut. La avoda, c'est ce travail, ces efforts, avec ses hauts et ses bas, c'est plus haut que le résultat, que l'ashrat ha'elokut. Kisham, amakom ayesod shoresh ha'ilan, shemisham godel hakol. Parce qu'en fait, c'est de là que tu vas grandir. C'est dans les efforts que tu fais. Kemo ilan, kulo she'omen al shoresh yesodo. De même que l'arbre, il repose donc sur son fondement, donc sur ses racines. Ken ma she'atzadikim dvekim beshchinat betmidut. shoresh hadavar asher sham hu godel, ou besod yom echad ou yodea Hashem. C'est ce fameux secret-là d'y arriver en fait avec cette force de Keter, Bechinat, Yom Shavuot, Yom Or Aketer, Shavuot, Yom Or Aketer. שמסכים לעבוד את השם ברור ולהמתין עד שיתגלה לו האור.
C'est-à-dire qu'en fait, le vrai fondement sur lequel tu vas pouvoir construire, c'est cette acceptation d'être patient et de faire les choses, quitte à ce que ça prenne du temps, quitte à ce que tu n'y arrives pas tout de suite. Si tu n'as pas cette force-là, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas faire grandir ton arbre. Ouais, c'est Toi, ça. tu C'est voudrais déjà, avec tes branches déployées, être un grand arbre, mais il faut qu'il grandisse cet arbre. Pour qu'il grandisse, eh ben, il faut reprendre et être patient et être patient. Matmin beoneg, ayichud od ve'od, afilu keshadaim, en ashrat migdimer. Alors, c'est quand même un oneg, et donc il faut reprendre ça jour après jour, jusqu'à ce que la Shrat encore, Hashemah va finir par se révéler, Dieu va finir par se révéler à toi. encore une fois, c'est un processus. C'est même pas de notre faute. Encore. Puisque je dis, Non, des non, fois, non, non, il faut il surtout. tombe quelque chose que tu n'as pas demandé du tout et que, au contraire, toi, tu étais dans une bonne intention. Donc, c'est pas que tu as provoqué quelque chose ou que tu es parti, tu as trébuché. Tu n'as pas trébuché, on t'a mis un obstacle. Euh, Ouais. mais ça veut dire que ça fait partie de la Voda. Ça veut dire que limite. Non? Ben, ça fait exactement partie de la Voda. Donc ça C'est ne sert à prévu. Ça rien de veut dire rentrer c'est ça. dans un. Ça change tout. Parce que si on sait Ouais, ça dès le de départ, penser. Tu sais, à un certain point, on s'est expliqué, hein, quand on pense que tout dépend de nous, hein, et que c'est de notre faute, et que c'est comme ça, et que quelque part, c'est une certaine yéchoute, c'est un certain orgueil. ouais, Parce qu'en fait, c'est Avodazara. ouais, alors après, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle ça Avodazara, mais ça veut dire qu'il faut être capable de, justement, de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Le bien comme le moins bien, ça vient d'Hachem, et c'est juste pour me faire grandir. Tu sais, avant de rentrer dans un guilou, hein, on doit passer par des mochines de Katnout. Ça, c'est un autre classe qui n'est pas marqué vraiment ici, hein, pas exactement le sujet, mais c'est lié. Oui, C'est oui, que, c'est ça. par exemple, le lien de Pessah, bon, le lien, là, on l'a surtout envisagé ici sur le lien de Kipazan, mais il y a aussi un autre événement, hein, c'est que c'est la Katnout et la Gadlout en même temps. C'est-à-dire que la Matzah, hein, Beklalout et Bechinat Katnout en Matzah. Les plates. Parce que, pourquoi? Parce que c'est le Lechamoni, elle n'a Ouais. pas gonflé, elle n'est pas un truc très bon. De l'autre côté, hein, cette Katnout qu'on a avec la Matzah, qu'on a aussi en fait avec le Maror, avec le Karpas, avec. En réalité, tout ça, hein, c'est pour qu'on atteigne les mochines de Gadlut, qui sont aussi dans la Matzah en vérité. Donc, les mochines de Gadlut, on les a hein, qu'avec les mochines de Katnout. On est obligé d'avoir les deux, parce que même le prophète Yecheskel, quand il a eu le dévoilement de la Merkava, il a d'abord traversé des mondes affreux, en fait. Si on réfléchit bien, il a traversé le Olam à Klipot, les Talat Klipot à Klimot, puis la Klipat Noga, hein, avant d'arriver à la Merkava. C'est-à-dire qu'il est arrivé, c'est une forme de descente aux enfers, pour arriver ensuite à voir la lumière divine. Parce qu'il faut briser, il faut casser en fait euh, tout notre yeshout pour arriver justement à avoir un dévoilement divin. C'est un grand sod qui est même d'une certaine manière le secret de la génération dans laquelle on est, où le monde il descend d'une catenoute très grande. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est une très grande, c'est une catenoute terrible. Et c'est pour arriver en fait à un dévoilement beaucoup plus grand, qui va être le dévoilement de la lumière de la bête, de la grandeur qui vient avec le dévoilement messianique. Donc on passe par un moment où finalement tout a l'air chaotique, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'intellect, il y a plus de, il y a plus de sens dans le monde. Il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien du Ouais, tout. c'est Et ce qu'on est actuellement. c'est ce qu'on a actuellement, mais c'est nécessaire pour qu'on soit pour qu'on puisse accueillir quelque chose de beaucoup plus grand. Il faut descendre pendant cette 4 minutes. Alors bon, ce n'est pas exactement le sujet, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est
faut être capable d'avoir cette avoda, d'être patient, et d'avancer tranquillement pour arriver après à voir la Ashrat Ashrina. Mais le concept, il est lié. Qui a l'idée chez Adam Mamshir à l'atzmo hors de l'atid lavo, parce que quand on attire cette lumière de Katinat Olam Haba, Katinat Katerlik Zeir, Atmana beyichud adbore lifnei ashraa correspond en fait capable d'être constant dans l'unification du Créateur, ce qui précède vraiment ce dévoilement de la Shina. Afilou chez Bepoel Ashra Gavoa Misé. Même si c'est sûr que c'est plus grand, que tu sois dans la Shrat Ashkina, dans la Nevoa, dans la Gdusha, évidemment. Val Shoresh, Yesod, ou Koharat Amtana, mais malgré tout, la racine de tout ça, ce qui permet tout ça, c'est cette patience. C'est cette patience de ne pas se décourager, capable de reprendre et de continuer, de ne pas lâcher. Qui a Ratson Chazak Yoter, Miatanouk. En fait, ce qui va te permettre de reprendre et de ne pas lâcher, que ce soit la racine, c'est le ratson, c'est la volonté. Et ça, c'est plus grand que le ta'anoug. Le ta'anoug, c'est le plaisir que tu as de la dvékout, de la shrat hashkina. Bien que dans le shoresh, le ta'anoug, il est plus élevé, mais en réalité, dans la voda, il n'y a rien qui omet le ratson. C'est grâce au ratson qu'on finira par avoir le ta'anoug. Et ça, le ta'anoug, le bash beratson. Dans les séphirotes, ça correspond à Atik, qui est une liane du Ta'anoug, qui imite la bêche, qui s'habille dans Harir. Donc c'est plus haut normalement. Oui, c'est plus haut, mais ce qui permet le dévoilement de Hatik, c'est Harir. Parce que s'il n'y avait pas Harir Anpin, s'il n'y avait pas les Talat Mochin et les Sheva Tikkun Recha, il n'y aurait aucun guilou de la Radla, aucun guilou de Hatik. Hatik, c'est la Radla, c'est les Ad de la Radla, mais ça veut dire Mhm. c'est la Recha d'Eloïtiada. On n'a aucune asaga, on n'aurait pas de Tanoug, on n'aurait pas de. Non. En fait, on n'aurait pas de On relation dit avec le bien, divin. on dit bien dans la Chassidut Rabat que le Ta'anouk c'est plus haut que Ratsan. Mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Mais sans Oui, Ratson, tu ne peux pas avoir de Tanoug. si, pourquoi? S'il y a pas à rire, on n'aura aucun kécher avec le Ensof. Oui, mais non, sans parler des parts de ce film, si tu dis, si tu as un Ta'anouk de quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir de Ratsan. C'est Non, mais automatique. Tu as un Ta'anouk de faire telle ou telle chose. Tu réfléchis même, tu n'as pas besoin d'avoir la volonté de le faire. Comme dit la Zakan, tu as envie de lever la main, tu lèves la main. Tu ne penses pas avoir la volonté de lever la main. ouais, mais Tu l'as, tu l'as fait automatiquement. C'est pas un Tanouk, ça. ça, c'est pas le lien du Tanoug. Le Non? lien du Tanoug ici, c'est le lien de Ashrat Ashrina. C'est le lien de Dvekut. Et ça, pour y arriver à ça, il faut qu'il y ait eu d'abord toute la Avoda, le Shoresh de la Avoda, qui est le lien de Hamtana et de reprendre et de Atmada Mhm, dans Avodat Hashem. mhm, C'est ça, et ça dépend du Ratzon. C'est-à-dire que c'est seulement parce que tu fais des efforts et que tu lâches pas, que tu renforces ton Ratzon, hein, que tu vas pouvoir après goûter au Ta'anouk de Bekinat Olamaba, déjà dans la magie. C'est quoi mhm. déjà pour avoir du Ratson, justement? Pour susciter le Ratson? Parce que des fois, on peut ne pas avoir du Ratson aussi. Je C'est sais qu'à ça. Chassidut, elle en parle aussi. Eh oui. Ouais. Alors, le C'est quoi la Balatani, clé? il donne plusieurs conseils sur Voilà, ça. c'est ça, je sais. Dans le Tanya, des choses, c'est que des fois, il faut un peu réduire la force du côté gouffre, comme ce passage du Zohar qui dit qu'une bûche, si elle, Qui ne si prend elle pas arrête la de frappe. donner de la lumière, tu Mhm, sais, des fois, tu as une bûche et puis elle se refroidit, et il n'y a plus de flamme. Qu'est-ce que tu fais mhm, pour qu'elle reparte? Tu lui tapes dessus. Ok. mhm, Alors, notre bûche, c'est notre corps, et normalement, il doit être embrasé d'amour pour Hachem. Des fois, ça se refroidit. Alors, il faut lui taper un peu dessus. C'est quoi, lui taper un peu dessus, ça veut dire commencer à méditer sur
le peu de valeur des choses gashmi et des plaisirs de Olamazé. Et du coup, ça va nous faire retrouver l'envie de quelque chose de supérieur. Il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode aussi de prier. On prie pour qu'Hachem il est Rahmanout sur notre Neshama et que et qu'on ait cette force justement de pouvoir le servir, qu'on ait envie. C'est-à-dire qu'on prie pour avoir du Ratsan. Hachem, donne-moi la volonté de te Mhm. servir. Parce que c'est vrai que des fois, on est refroidi parce qu'on est mordu par le scorpion Amalek qui vient nous refroidir. Et donc, il faut prier la Rahmanout d'Hachem, qu'Hachem il est Rahmanout sur notre Nefesh, sur notre Neshama qui est en galoute, la pauvre, dans ce corps et dans ce Olamazé tellement froid et tellement gâchis. Il y a d'autres choses aussi, on essaye d'éveiller la Simcha en réfléchissant sur le fait qu'on n'a que des raisons de se réjouir, que ce soit au niveau Rouhani, que ce soit au niveau Gashmi, et en réfléchissant sur notre situation et de la bonne manière. Et donc en enlevant la Hatzvout, parce qu'en fait, ce qui bloque le Ratson, ce qui bloque le désir, ben, c'est le côté dépression, la paresse, la tristesse. Quand on commence à déprimer, alors on n'a plus envie. Quelqu'un qui est dans une dépression majeure, Dieu préserve, c'est quasiment maladif à ce moment-là, il n'a même plus envie de se lever. Il n'a plus de désir il a plus de désir de quoi que ce soit. Il n'a plus de désir de vivre. Il a perdu le Ratson. Pourquoi? Parce il est bloqué par la clipa de la Hatzvout et de la Hatzvout qui correspond au Yesod Afar, ce qui te plombe vers le bas, et qui est évidemment, comme dit le Baal Tanya, hein, comme dit le Baal Shem Tov, pardon, c'est le Avavi Atuma, ça correspond à la Tumatmet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une forme de mort spirituelle. Alors il faut qu'on implore Dieu qui déverse sur nous les eaux de la vache rousse, les tales des triatamétines, la rosée de résurrection qui vient qui vient du grand visage de Dieu, Tala d'Ebdoulacha, qui vient de cette rosée cristalline qui va nous faire ressusciter. On prie pour qu'Hachem il ait cet amour pour nous donner envie de se rapprocher de lui. Il faut aussi prier pour ça. Mais c'est normal qu'on passe par le contraire. On doit affronter des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais c'est pour que ce soit un nouveau départ, quelque chose qui déclenche une force supérieure qu'il faut essayer de trouver. Donc, on passe par des moments de katnout, on passe par des moments de diminution, mais, mais c'est nécessaire d'une certaine manière pour qu'on puisse après grandir plus. Donc, même quand on est dans ça et qu'on se dit, mais alors j'arrive pas, et je suis en pleine chute, et je suis en train de descendre, Faut garder la je simcha, quoi. me suis beaucoup relâché dans ma Vodat Hashem. C'est le moment il y a une autre technique encore, parce qu'en fait, c'est plusieurs Hatzot. Il y a l'Hatzot de Anitzak et la chaîne. Quand on était en Mitzrayim, on était Bessi à Touma, hein, complètement enfoncé dans la Touma de Mitzrayim, qui est la Touma, encore un peu, on était dans la 50e porte de Touma. Et donc, c'est la mort spirituelle, Chas v'Shalom, et qui correspond à cette dépression profonde, en fait. Eh bien, la solution qu'ont trouvé les bénis d'Israël, ça a été de crier à Hachem, de supplier. Rabbi Nachman, il dit va, fais Bodénou, demande à Dieu, crie lui, tu ne veux pas être séparé de lui. Comme on disait tout à l'heure, prie pour retrouver du Ratzon. Ça peut être des cris que tu fais à Hachem. On n'est pas obligé de les entendre dans tout ton immeuble, mais tu peux les crier silencieusement. Mais le Vanitzak à Hachem, c'est la clé ultime en fait pour sortir de n'importe quelle situation. Quand on est pris dans n'importe quelle situation, il faut crier à Hachem jusqu'à ce qu'Hachem nous écoute, jusqu'à ce qu'on retrouve le lien avec Hachem. Parce qu'en fait, on est pris dans un touma, on est coincé dedans, on est comme enfermé dans un étau, et le cri, c'est ce qui va percer, c'est ce qui va craquer cette méchitza de Barzel qui nous sépare de Avinu Sheba Shamayim.
Donc, des fois, sinon, la tefila ne passe pas parce qu'on n'arrive pas à prier Bekavana, on n'arrive pas à être à éveiller, comme c'est expliqué dans le Tanya. Une tefila sans Kavana de Hava et Ira, elle ne monte pas. On n'arrive pas parce que notre cœur, il est lourd, il est coincé, je suis plein de soucis, je suis même dégoûté de certaines choses, j'en ai marre, et tout est pesant. Alors, la seule solution, enfin, pas la seule solution, on voit qu'il y a plusieurs solutions, mais une des solutions, c'est justement de se mettre à crier à Hachem. On crie pour qu'Hachem il nous, il nous ouvre une brèche et qu'on puisse reconnecter avec nous et remonter. Alors, qui va dire, qui a l'idée chez Adam, on est là, qui a l'idée chez Adam, Mamshir al Atzmo, hors de l'éatid lavo, Bichinat, Keter Lizé, ההתמדה בייחוד הבורא לפני השחת, אפילו שבפועל ההשחאה גבוה מזה, אבל השורש והיסוד הוא כוח ההמתנה. Donc effectivement, l'union de Ashrat à Shrina, évidemment c'est le but, évidemment c'est plus élevé. Mais ce qui va nous permettre de l'atteindre, c'est cette passion, cette amtana, de faire les choses encore et encore. Et Ratson, Chazak Yoter Miyatani. Parce que le Ratson, en fin de compte, il est plus fort que le Tani. Même si le Tani est plus élevé. C'est le but. Le but, c'est Ashrat Ashrina, c'est le Tani. Mais quoi, le Ratson, c'est lui qui va permettre. Qui est ça de Tani, Meloubash Beratson, dans les parties effectivement, ça correspond à l'habillage de type d'envie. J'ai mis Godel Kolatan, les ou cherchons. Sheba et Ratson, et Zman, pardon, Matan Torah. Lorsque vient le temps de Matan Torah, Efchar les accords de Yom Echad de Kol Torah. Alors, pour arriver à toute la Torah en un jour, Bechinat Yom Echad Yodea Hashem. Vu que chez Adam, Mekabel al Atzmo, Ol Malchut Yidbarach, Ol Malchuto. ומסכים להתייגע כל ימי חייו מחדש לחפש את השכינה הקדושה ונהנה מעצם הרצון והחיפוש אחר הבורא יתברך. Donc effectivement, d'une certaine manière, on peut arriver à recevoir la Torah en un jour si on a... En fait, c'est ça, c'est la Kavana de Matan Torah. La Kavana qu'on va avoir à Shavuot, c'est une Kavana où on est capable en réalité de, de, de désirer servir Hachem jusqu'à ce qu'on y arrive. On veut avoir ce ratson, on veut avoir cette volonté d'étudier et de recommencer, de travailler. Ce ne soit pas simplement comme ça. Veusod mitzvat kisu yadam be'afar. Alors, on apprend dans la parcha de cette semaine le mitzvah de kisu yadam. D'accord? Quoi kisu yadam, ça veut dire quand on fait la shrita d'une chaya d'un off, il faut que le dam qui est le nefesh, on le recouvre. On le recouvre avec du sable, de la terre, de la cendre. Shikar avodat Hashem, ou b'bekinat avodat ashrita, anu mesut nefesh. Qu'est-ce que représente ici la shrita de l'animal? C'est la shrita de notre nefesh abahamit à nous. On prend notre animal en nous, on fait la shrita et on fait couler son sang en quelque sorte. Ça correspond à ce qu'on appelle mesut nefesh. C'est-à-dire, parce que le nefesh, c'est le dam, donc on se dépasse, et même si on a envie de faire quelque chose au niveau animal, on ne le fait pas, et au contraire, on fait un messirut nefesh. Les tzadikim, shortim atzman bekol regal hashim bara. Les tzadikim, cette shrita, ils la font à chaque instant. Et là, je te salue, les chassot et adam be'afar milmata ulmana. Maintenant, que représente cette mitzvah au niveau rouchani de kisu yadam, de recouvrir le sang? Alors, ça correspond à une avoda qui vient du bas vers le haut, qui est Shrina Kedusha Itachat Akol
ולמעלה מהכל. והיא בחינת עפר הכל בא מן העפר ושב אל העפר. La symbolique ici du hafar, ouais, qui est la poussière, littéralement la terre, qui doit recouvrir ce sang, eh bien, en fait, ça représente ce hafar principal, primordial, qui en fin de compte correspond à la terre, qui correspond symboliquement à la Shrina. Parce que Akol Bamina Afar, tout vient de la poussière. Comment ça, tout vient de la poussière? Tout vient de Dieu. Oui, mais justement, ce Afar, il représente la Surat Malchut, il représente la Shrina, qui est le shoraj de toutes les Neshamot et de tous les existants. Donc en fait, tout vient de ce Afar, qui est la Shrina, tout y retourne. C'est ça que dit le passage, Akol Bamina Afar, Veshev el Afar. Tout vient de la poussière, retourne à la poussière, c'est-à-dire tout vient de la Shrina et tout retourne à la Shrina. Nikudat inyan adam ou Messiot Nefesh de Bnei Israël. Maintenant, le sang, qu'est-ce qu'il représente? Ben, on a dit la Messiot Nefesh que les Bnei Israël y font. La Vodatam. Vaken Shritat Matir Akol. C'est pour ça que on dit que la Shrita, elle est matir. C'est-à-dire quoi, elle est matir? Elle est matir la Achila, elle est matir après les korbanot, elle est matir beaucoup de choses. Disait Shoresh que la Avoda, Shirtse Limsor Navsho les Shrita, Gdushat Hashem Bekol Rega. Ça correspond en fait cette shrita au fait que qu'on est prêt chaque instant à faire Messiot Nefesh pour Hachem. Et là, chez Betor, il y a la shrita, yeshna nekuda pnimit. Simplement, dans la shrita, il y a quelque chose qui est profond. Chez Tsari, les chassot et ta Messiot Nefesh, benekuda et moula beshorcha. C'est qu'en fait, cette Messiot Nefesh, oui, il faut la faire, il faut se dépasser, il faut faire des efforts, il faut se donner. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait les moulins au niveau du shoresh. Sheesh afar milmata ve'afar milmala. Parce que ça commence par la afar, mais ça continue aussi, ça finit par la afar, qui n'écoudat afar chez les matins, les dames, ou ayesot, chez Mounak Gadla et Mouna les Mala. On a dit, c'est quoi le afar de départ? Du bas, en fait, c'est ce yesot qui va permettre de faire grandir la Emouna. Et afar des Maala, ou Emouna chez Notenet Akol. Par contre, le afar d'en haut, qui est en fait la Shekhinah d'en haut, en fait, c'est la Emouna. היסוד גידולה הוא משורש האילן שהוא מציאות היסוד למטה שהוא התענוג שהאדם מתענג כביכול מתור ההתמדה ומתנה. Donc en réalité, malgré tout, il y a une réunion entre le ta'anoug et le ratson, puisque en fin de compte, quand on a, je pourrais expliquer un peu plus, mais quand on a ce ratson dont on a parlé, qui correspond au fait de vouloir encore et de reprendre encore, en réalité, il y a un ta'anoug dedans. Et ça, parce que sinon, en vrai, on ne referait pas, on ne s'accrocherait pas comme ça s'il n'y avait pas un certain ta'anoug. Et du coup, quand on part de ce ta'anoug, quand on part de ce ratson, et qu'on ne le lâche pas, c'est ça qui fait tout grandir. Et ça, c'est une yann que ça doit venir de là. Ok, peut-être on va arrêter là, mais si on peut résumer ce qu'on a vu, parce qu'on n'a pas tout à fait fini le show, mais je vais devoir m'arrêter, c'est que ce qu'on voit en réalité, c'est que même si c'est un langage un petit peu difficile, comme tous ces shurim là, de ce langage lichite, mais même s'ils sont dits dans un langage un peu plus grand, hein, malgré tout, hein, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que euh, nous, on voit tout le temps le résultat. On attend le résultat. On attend d'avoir une vie qui soit. Alors, au niveau rouhani, au niveau gashmi, on aimerait être bien matériellement, etc. Mais même au niveau rouhani, on attend une shlemut, on attend une paix, une certaine grandeur spirituelle. Ouais, pas grandeur spirituelle pour être plus grand que les autres, c'est pas ça l'idée, mais être bien spirituellement, pas être tout le temps en train de galérer, en train de ramer, de tomber, d'avoir des épreuves de Yetzara, tout ça, des épreuves de Tahava, des épreuves de Emouna. C'est pas ça qu'on veut, on voudrait être on voudrait être mamash dans le Ta'anoug,
dans un beau Shabbat avec Hachem en permanence. Mais c'est vrai, c'est ça le but, c'est ce Ta'anouk, comme le Ta'anouk Shabbat, le Ta'anouk de Olam Haba. Mais en même temps, le Shoresh qui va permettre d'arriver à ça, c'est au contraire d'être capable de ne pas lâcher, de tenir et de recommencer et d'avoir une certaine atmada, une permanence dans ce désir d'avancer et de grandir. Donc, Bezat Hashem, il faut prendre cet enseignement-là. C'est un enseignement qui est important pendant le Homer. On n'est pas encore dans Shavuot, mais c'est un temps où on pourrait dire que c'est un peu dur, c'est un temps de katnout, on n'écoute pas de la musique, il y a une forme de deuil, il y a des choses. Mais en réalité, c'est un moment où il faut recommencer chaque jour et on lâche pas, on lâche pas. Pas lâcher, en fait. Pas lâcher les amis, faut continuer avec plus de force, au contraire. C'est sûr. Donc, déjà, on te lâche pas. Razak, il ne faut pas se lâcher. Si tu crois que tu allais te débarrasser de nous comme ça, Au c'est pas contraire, possible. la vérité, il faut qu'on continue et qu'on fasse plus et encore. Et on a et le Ta'anouk et le Rasson. Razak, c'est parfait. Razak, merci beaucoup. Razak, Razak. Alors, Merci, merci, ok. merci. Très intéressant. On peut prendre la prochaine fois, on peut continuer peut-être. Ouais, ok. Ok, on va finir. Minaber, Santachem. Tu peux partager le Ouais, PDF ouais, aussi? voilà, Et je peux le ouais, on va le mettre. envoyer à mon copain.